Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une guidance ensemble pour les énergies de ce week-end concernant votre autre ou cette personne, une personne sur laquelle vous vous questionnez, à laquelle vous êtes relié profondément et donc certainement vous aimeriez avoir des messages et des énergies. Sachez bien sûr que c'est une guidance qui est générale et que peut-être il y aura des messages pour vous. Et ça reste individuel et personnel. Ok, on est parti. Toujours pareil avec des anges. Donc là, ce sont des anges, donc les 72 anges hébraïques que vous connaissez, que vous commencez bien à connaître d'ailleurs sur la chaîne. Puisque je commence depuis bien longtemps, toujours par un ange messager. Donc on va voir un petit peu quel est cet ange qui accompagne ces énergies concernant cette personne. Et puis bien sûr, on ira voir vos énergies qui sont tout aussi importantes pour savoir si vous êtes relié à cette personne et aussi pour rester connecté à vous, pour rester en relation avec vous. Avec votre cœur, avec votre âme, avec voilà, pour faire le lien entre ces énergies, cette union, pour continuer à avancer sur votre parcours, quel qu'il soit, spirituel ou autre. Ok, allez, on y va, c'est parti. Alors, pour ce samedi 7 mai, qui nous avons qui accompagne cette personne. C'est parti. Alors, et nous avons l'ange Vasaria. Voilà. Qui est d'une couleur assez rose et violette. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il a à nous dire. Donc l'ange Vasaria, c'est l'ange numéro 32. On a ici son pentacle. Donc son pentacle, c'est sa famille en fait. Son cœur, on appelle ça un cœur. Ici, on a sa signature. Ici, on a son nom. Ici, on a son nom en hébreu. Et voilà, ici, on a son signe. Le signe auquel il appartient. Bon, ça, ce sont des choses, ça peut vous parler. C'est aussi pour parler un petit peu de la carte. Donc, l'ange 32, il fait partie de la famille des dominations et il est régi par l'archange Sachiel. Et on nous parle de la planète Jupiter, donc quelque chose de très positif. C'est toujours un élan, c'est toujours un optimisme, c'est toujours une dynamique, une réussite, l'énergie de Jupiter. Donc, on y va ensemble. L'ange 32 Vasaria, c'est la bienveillance. La bienveillance qui entoure cette personne et votre relation. On dit que les jugements sont protégés et sont enclins au pardon. Donc ici, on préfère aborder les choses avec clémence et on préfère accorder la grâce, donc le pardon. C'est peut-être une personne qui souhaite s'excuser, c'est peut-être une personne qui va excuser quelque chose de vous, ça c'est à vous de voir. En tout cas, on a l'idée de parler, de communiquer. Ici, on a un ange qui est doué, qu'on dit qui est doué pour la parole et donc qui va permettre et aider cette personne à exprimer et à être persuasif vous concernant cette relation, concernant aussi bien sûr son entourage. On parle d'une personne modeste, aimable, spirituelle, noble et doux. Ok. On a une personne qui a accumulé ici beaucoup d'expérience. On parle de vieille âme, ça peut aussi vous parler. C'est une personne qui regarde les choses et le passé avec, en se disant que toutes les expériences qui ont été vécues, c'est une personne qui est dans quelque chose d'optimiste aussi et qui garde tout ce qui est heureux, tout ce qui est bon. Donc on a quelqu'un de... donc on était sur l'énergie de Jupiter.
qui est positif par rapport à la relation, par rapport à vous, par rapport à elle-même, par rapport à lui-même et son entourage, puisqu'on est dans la bienveillance. C'est quelqu'un qui qui est aligné avec ça, qui peut-être a envie de s'excuser de choses. En tout cas, il y a l'idée de s'exprimer, quel que soit le média, le mode. Il y a l'idée de s'exprimer, d'être dans quelque chose de clément, de très doux. Ok, donc c'est très bonne énergie là pour le week-end. Donc ça, c'est un ange que vous pouvez aussi, vous, s'il vous parle, bien sûr, convoquer, invoquer, comme vous voulez. Ça peut rester très, très libre, très personnel. Et vous avez aussi, bien sûr, les prières des anges. Et certains aussi rituels qui leur sont associés. Alors aujourd'hui, on va honorer un nouvel ami. Voilà, un nouvel oracle que j'ai, qui s'appelle l'oracle de Madame Dahlia. C'est l'oracle des épingles. Peut-être vous connaissez. Donc on va faire un message avec ce nouvel oracle que je vais tester avec vous. Donc on est de retour dans le bois et comme vous voyez ici c'est du bois, donc on va dire que c'est la fête du bois. J'ai enlevé les nappes pour le moment. Donc on est dans peut-être quelque chose aussi de l'authentique, du vrai, du brut à voir, hein, avec ce côté bienveillant et être aussi toujours cette idée d'alignement qui revient hein, de temps en temps, hein. À peu près toutes les 2-3 guidances, il y a toujours cette idée d'alignement. Il y a aussi pas mal qui me revient, mais alors ça me revient à moi, mais c'est à voir si ça vous parle. Mais il y a, alors là c'est complètement hallucinant, c'est la chouette qui revient, mais beaucoup là que j'entends, que je vois, soit sur des statuts, soit sur des images, soit carrément c'est des cartes postales qu'on m'envoie. Et c'est depuis une semaine ou 10 jours, c'est que ça. Que ça, que ça, que ça. Donc peut-être ça vous parle, peut-être ça... Voilà, la chouette, c'est aussi tout ce qui est lié au côté oracle, pour les médiums, hein, notamment dans l'Antiquité. Donc voilà, peut-être ça peut faire un lien avec vous, c'est pas sûr. En tout cas, je vous dis que moi, c'est tellement fou que je vous le note. Donc la chouette blanche qui est partout. Alors partout. C'est aussi signe de changement, hein, la chouette, de nouveauté surtout, de nouveauté. Allez, on va voir un petit peu quels sont les messages avec cette nouvelle oracle. Et là, on nous parle bien de votre personne. Et on parle de charmeur de serpent. De la séduction, ça peut être la manipulation, hein, mais c'est aussi la séduction et attirer cette personne, ou cette personne cherche à vous attirer. On va voir, et on va voir hein, les choses qui sont à discerner par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a? Ok, ici on a un retour à la diplomatie, à la bonne entente. Quelque chose de doux apporté donc par Vadaria, par la bienveillance. On a le fait de se raccommoder, donc de se réconcilier. Une personne qui va avoir besoin de s'exprimer à ce sujet-là, par rapport à vous. On parle de coup de foudre, d'éclair, de communication, vous voyez, et d'énergie. Donc quelqu'un qui a de la bonne énergie actuellement, positive, qui voit les choses du bon côté, des expériences. Hein, il y a une maturité qui se fait ici pour moi, chez cette personne profonde, spirituelle aussi. C'est aussi peut-être une personne qui a à vous exprimer plus que ça. Mais peut-être qu'elle ne le fera pas, mais vous le sentirez. Hein, parce qu'on parle vraiment d'énergie et de coup de foudre, en fait. Donc, on va voir la suite. Ici, on nous parle, pour moi, d'argent, mais d'avancement, surtout. Avec le clou d'or. Hein, il y a quelque chose qui, clairement, est acté, enfoncé chez cette personne, dans son esprit, dans son cœur.
quelqu'un qui accepte totalement, pour moi, le côté envie de communiquer, coup de foudre, et la bonne énergie vous concernant, et aussi l'envie de raccommoder des choses et d'être dans une bonne entente. Ok. Bon, là, pour moi, on peut parler d'une relation qui peut être complexe, et que peut-être vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, et que peut-être vous auriez pu faire peut-être croire que vous étiez manipulé ou des choses comme ça. Et en fait, je pense que non. Je pense que derrière ça, en fait, il y a plus le côté attirance et peut-être un peu le côté jeunesse, maladresse, voire même maladresse concernant ça. Mais en fait, ici, il y a quelque chose qui est beaucoup plus sincère et beaucoup plus bienveillant vous concernant de la part de cette personne, mais que peut-être vous n'avez pas réussi à le déceler, et c'est peut-être pour ça qu'on m'envoie cette idée de chouette, c'est-à-dire la clairvoyance. Hein. La chouette, c'est ça, c'est voir clair, et donc peut-être ça peut vous parler, et peut-être ça peut, voilà, vous signifier quelque chose, hein, pour certains, certaines. On a être isolé, la solitude et l'emprisonnement. Donc on a cette personne, pour moi, qui avance par rapport au côté isolement et emprisonnement. Quelqu'un, pour moi, qui cherche à se dépasser ici, hein, à sortir de quelque chose qui l'emprisonnait. Hein, il y a le coup de foudre, il y a quelque chose aussi où on veut changer, on veut bousculer quelque chose, et cette personne prend les rênes de ça, prend l'action de ça. Ok. On parle de joie, hein, de légèreté, d'insouciance. C'est quelqu'un qui, je pense, est en train un petit peu de dédramatiser les choses du passé, la concernant. Donc là, c'est le patin à glace, hein, qui est représenté. Joie, allégresse. Donc quelque chose qui va être beaucoup plus fluide, je pense, dans les communications. Quelqu'un qui veut acter la fluidité. Quelque chose de peut-être plus amical aussi, dans un premier temps. Alors, je continue. On a la bonne santé, le grand air. Donc, c'est quelqu'un qui a retrouvé un peu son bon état d'esprit. Hein, il y a une sorte de santé psychique ici. De réalignement, hein, ça parle de ça aussi. Hein, c'est-à-dire de se retrouver dans ses propres énergies. Et on me parle de confiance ici. De confiance retrouvée. Je pense que à la fois l'un et l'autre, ici on parle de personnes qui se pensaient peut-être que c'était faux ou manipulant, tout ça. Et en fait, je crois que ça vous appartenait à chacun. Et que finalement, il y a d'autres énergies qui vont vous pousser à communiquer. Et ça va être assez joyeux, ça va être assez... ça va faire du bien, vraiment, j'ai l'impression ici. En tout cas, on a vraiment quelqu'un qui exprime ce désir-là. Vous voyez, il y a vraiment ça qui arrive. Donc on parle bien de cette personne, qu'elle soit homme ou femme. Hein. Donc c'est bien cette personne qui vient à vous, qui communique avec vous, ou alors vous allez ressentir aussi, je pense que vous allez vraiment sentir cette personne arriver pour moi. D'où cette idée de chouette, hein, de message aussi. On va voir. En tout cas, il y a une libération du passé aussi. Il y a vraiment quelque chose, le clou d'or, hein, on scelle quelque chose en fait, hein, du passé. Donc on se libère de quelque chose, il y a de la légèreté. Et cette légèreté et cette bonne santé, elle est signe de profondeur et de spiritualité chez cette personne. Au contraire. Là, on parle d'hospitalisation, etc., de maladie. Je pense que c'est une personne, je pense, qui... Ça lui fait peur de communiquer avec vous. Hein. Ça peut la rendre malade. Hein. Ça peut la...
ça agit comme un traitement pour elle, pour elle-même, pour son âme, pour son histoire personnelle, d'arriver à communiquer. Donc c'est une personne à la base qui a énormément de mal à exprimer en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qui fait que, je ne sais pas, ça c'est par rapport à vous, mais il y a vraiment, pour moi, une libération du passé. Il y a quelque chose qui s'évanouit derrière, et on en retire que ce qui a été bon, puisqu'il y a une personne qui approfondit et qui fait mûrir son âme en fait. Hein, parce qu'on parlait de vieilles âmes. Ah bah oui, la rose. Don de soi, amour. Une personne qui veut le clou d'or et la rose. Donc c'est vraiment scellé aussi, planté. Je pense que cette personne, elle se rend compte très profondément qu'elle a des sentiments pour vous, clairement. C'est marrant parce que là, on voit une prison et là, un clou. Donc, on peut penser, quand on pense à une prison, on peut penser à des choses métalliques, clouées entre elles, etc., vissées, soudées. Et ce qui soude est aussi le moyen de dessouder. C'est à la fois l'un et c'est à la fois l'autre. Et c'est comme s'il y avait une personne qui prenait conscience qu'un même outil peut servir à deux choses. À clouer, à déclouer dans les deux sens, pour le bien et pour le meilleur ou pour le pire. C'est quelqu'un qui prend conscience qu'elle est maître et maîtresse de tout ça. On a quelqu'un qui c'est pour ça qu'on me envoie l'alignement, quelqu'un qui est percuté par quelque chose, parce que ça la rend trop malade de laisser passer une communication. C'est quelqu'un qui a presque été torturé par ça, hein, intérieurement. C'est fou. Et oui, c'est ça. Hein. On a comment dire, le côté vaudou, là. Mauvais sort, difficulté. Donc on voit bien qu'une personne dans son passé... Donc pour moi, on a vraiment la libération d'un gros karma, là. Donc, quelque chose du mauvais sort, difficulté, malheur, etc. Donc la poupée d'Agide. C'est quelqu'un qui, pour moi, dans le passé, a énormément souffert sentimentalement, en fait. Hein, c'est pas facile. Hein. C'est quelqu'un qui a été dans des schémas un peu torturants, un peu... ou alors elle était manipulée souvent, ou des personnes qui étaient attirées par elle, et vice-versa. C'était pas sain. Là, on a le clou d'or, on a une sorte de pouf, mais... en fait, non, tous ces clous, ils peuvent être extrêmement positifs, dans le sens où je peux transformer, je peux les transformer en une autre matière et m'en servir autrement de ces choses métalliques, difficiles, dures, reliées à l'emprisonnement, reliées à quelque chose qui se scelle, mais sceller quelque chose, c'est aussi sceller l'amour. Cette personne, je pense que c'est autant de lumière que de douleur à un moment donné, cet amour pour vous. Parce que c'est quelqu'un qui était habitué à fonctionner comme ça dans l'amour. Or, dans l'amour, il y a... Normalement, on apprend dans la vie à ce que ça ne soit pas torturant. C'est-à-dire qu'on va vers le vers amour. En tout cas, je sais que les personnes, et la plupart que vous m'écoutez, vous êtes dans un cheminement personnel aussi, vers ce côté amour, qui est bon, qui est libérateur, qui est simple, qui est vrai, qui est joyeux aussi. Voilà, ben on fait chacun ses parcours, c'est pas si simple. On n'arrive pas forcément comme ça, si simplement à ces solutions-là. Ça fait partie des parcours. Besoin d'évasion, hein. Cette personne, je crois que vraiment là, elle se rend compte, le palmier. Besoin d'évasion. Besoin d'autre chose, de complètement différent de ce qu'elle a connu. Donc ça confirme. Hein, ça confirme là, waouh. On a une personne qui retrouve sa joie et qui se retrouve aussi elle-même dans sa vraie joie, dans sa propre joie, pas celle qui appartient aux autres pour faire plaisir, etc.
Ici, on parle de conflit et de discorde. C'est drôle, hein, c'est ça qui est à la fin. Moi, je crois que cette personne, elle a plus peur de choses qui pourraient être entre vous un peu compliquées, là, avec le marteau-piqueur, dialogue de sourds. Moi, on me parle plutôt de, ouais, ce côté dialogue de sourds, sortir de ça. Je pense qu'elle a bien conscience, hein, vous voyez, être sur la bonne voie, la bonne direction. Je pense que cette personne, elle a bien conscience que à un moment donné, entre vous, il y a eu un manque de communication, c'était pas clair, ou elle n'était pas claire, et je pense qu'elle prend conscience qu'elle doit agir. C'est comme si, en ce sens, vous aviez fait ce qu'il fallait faire et que c'est à cette personne d'agir. Mais pour ça, il faut qu'elle retrouve sa bonne santé, son bon équilibre, et qu'elle se libère. Mais on est vraiment dans un endroit de libération ici, hein, clairement. C'est une personne aussi qui peut avoir à se libérer, encore une fois, soit du travail, ça revient souvent, hein. Vous voyez, c'est là. Soit d'une personne, ou d'une relation, ou deux relations, de système. Ça revient souvent dans les liens d'âme, hein. Ce côté toujours, pourquoi on est en lien d'âme? On est en lien d'âme pour nous faire des fois vivre le pire, mais c'est pour des libérations. C'est pour travailler sur nous. Ok. Mais en tout cas, on a l'amour qui est au milieu avec le clou d'or. On a un karma qui se termine. On a cette image de chouette que j'ai eue, mais qui peut peut-être éventuellement vous parler. On a vraiment l'envie, avant tout, de réconciliation. Je pense que cette personne, ça lui apparaît un petit peu comme des cauchemars, un peu dans ses rêves. Mais c'est pas des cauchemars pour juste du cauchemar, c'est aussi pour du réveil, la foudre. Et je pense que de toute façon, cette personne, elle a un vrai coup de cœur pour vous ici, hein. Pour moi, c'est... Voilà. Voilà, donc vous venez de découvrir l'oracle de Madame Dahlia, qui est très agréable, hein, vous voyez. Sous le signe du bois. Et on va continuer. Donc là, je vais continuer. Donc là, j'ai d'autres tarots. Donc j'ai renouvelé un petit peu et j'ai d'autres tarots à vous proposer. Donc il y a celui-ci qui est un tarot de Marseille. Tout simplement. Et on va aller faire un petit tour. Voir qu'est-ce qu'on nous raconte. La reine de coupe, déjà ça commence bien, hein. On a la reine de coupe ici. Donc c'est vraiment tout ce qui est amour. Amour, en tout cas, qui n'est pas encore stable, comme le roi peut l'être, mais qui est vraiment un élan, qui est un élan d'amour. Et on a le 4 de coupe. Waouh, ok. Cette personne, elle a une forme d'ennui, de mélancolie dans sa vie. Quelque chose qui la rend triste, parce que je pense qu'elle sait, cette personne, que vous avez de l'amour aussi pour elle et pour lui. Je pense qu'elle le sait. Et que ça mène nulle part, tout cet ennui, cette mélancolie, cette tristesse-là. Alors, on est parti. On a la reine de denier. Ok. On a la reine de denier, ici. Ok, donc une personne qui est très pragmatique, qui organise bien sa vie. On a l'as de bâton, l'envie d'autre chose, de démarrer. On a un élan nouveau. C'est un as, c'est toujours la nouveauté. Ok, le 2 de denier, la tempérance, vous voyez. Ce côté bienveillant, cette tempérance, c'est le seul ange. Enfin, il y a aussi le jugement, mais représenté réellement, c'est le seul ange du tarot. Ok, je vais continuer un peu le tour. Pour voir qu'est-ce que cette personne a à dire. C'est pour moi une personne qui a de nouveaux projets, hein, professionnels.
C'est une personne qui a envie de se lancer. Si on parle d'une personne qui a envie de se lancer professionnellement dans autre chose et qu'elle est prête, elle a pesé le pour et le contre, elle est dans la diplomatie, elle est dans la bienveillance, elle trouve des alliés. C'est une personne qui a repris confiance en elle. Et comme on avait un lien un petit peu contraignant, empêchant, emprisonnant, relié au travail, voire de sacrifice, ici on a une personne qui démarche pour elle-même, pour lui-même, avec un élan nouveau, quelque chose de hyper créateur là. Waouh, on a l'as de coupe, vous voyez. L'as de coupe, bon, on a l'as de denier. Oh là là, on n'a que des as. Donc beaucoup de... Il y a un très bel élan chez cette personne là actuellement. Un très bel élan de renouveau. Hein. On a une très belle libération là. Waouh. Le 6 de bâton. Le 9 de coupe. Vous voyez, ces cartes elles brillent. Hein. Et on a la lune à l'envers. On a la lune à l'envers. Donc, on a toujours quand même le petit côté angoisse qui est là, mais qui se régule et qui se met en retrait petit à petit. Cette personne, elle veut dépasser ses angoisses, ses peurs, ses déceptions. On a 2-6 à côté ici. Elle veut vraiment renverser la situation et rendre, c'est le côté clou, qui est à la fois quelque chose qui peut être vraiment heurtant, blessant, et aussi le fait de sceller quelque chose, le fait de conclure, de acter. Et les chiffres 6 sont les chiffres de l'harmonie, représentent l'harmonie en général en numérologie. Désolée, je sais que le cadrage, hein, ça peut vous faire rire, mais je ne sais pas pourquoi ça bouge tout seul, comme ça. Voilà, donc une personne qui, vraiment en reine de denier, hein, qui prend son courage à deux mains en concernant sa propre vie matérielle, essentiellement, et qui va vraiment, et je pense qu'elle arrive à comprendre ce qu'elle aime vraiment. Elle est guidée par l'ange là. Elle arrive à être en paix et avec elle, et bienveillante avec elle-même par rapport à ses propres désirs, comme si des fois elle jugeait ses propres désirs, cette personne. Ah non, il ne faut pas que j'aille là, c'est pas bon, même au niveau professionnel. Donc là, on a le 9 de denier. C'est une personne qui est inquiète par rapport au côté professionnel, matériel. Mais c'est une personne, je pense, qui est très à cheval sur le côté réussite, etc. C'est un pan de sa vie très important, mais je pense que c'est quelqu'un qui est en train de tempérer ça, qui est en train aussi de voir l'envers du décor. Mais qu'est-ce que c'est aussi la réussite? Quelle réussite? La réussite de quoi? Pour moi, cette personne, là, la réussite qu'on peut ressentir, c'est de venir un petit peu renverser et annuler et créer de la force avec ses angoisses, en fait. Les renverser. Ça, c'est très fort. Hein. La reine de denier, de toute façon, voilà. On a le 7 d'épée. Et pour finir, la dernière. Et on finit avec le roi de denier. Waouh! Le roi de denier. Ok. Ok. Et on a les amoureux. Donc, les amoureux, déjà, cet amour qu'elle a, que vous partagez ensemble, l'énergie d'amour, et équilibre cette personne, lui donne une certaine force, ou lui a donné une certaine force, ou lui continue de lui donner de la force, ou elle en tire les fruits actuellement. Hein. On a le 9 de denier. C'est quelqu'un qui arrive à avoir les deux côtés des choses et ne plus... qui arrive à confondre, mélanger, qui n'est plus aussi peut-être soit manichéen, soit, peut-être c'est un peu fort, mais soit traditionnaliste. C'est-à-dire,
le côté bien, le côté mal. En fait, ce côté de surmoi, d'auto... de s'auto-diriger, en fait. Je crois que c'est quelqu'un qui, malgré ce côté pragmatique, on parle d'abondance hein, quand même avec la reine de denier. Et là, on a vraiment, ici, le roi de denier représente dans le tarot hein, les choses qui se concrétisent, une certaine force aussi, ténacité, avec vraiment un nouveau départ, avec des choses qui vont beaucoup plus correspondre à cette personne dans sa propre vie déjà. C'est comme si cette personne, elle ne pouvait pas avancer vers vous tant qu'elle n'a pas aussi réglé des choses personnellement. C'est comme si vous étiez arrivé dans sa vie aussi pour qu'elle puisse aussi régler des choses personnellement et travailler sur le côté affect, amour, aimer ce qu'on fait. Aimer ce qu'on fait, mais on peut aimer faire ce qu'on fait, mais on peut être aussi l'auteur total de ce qu'on fait, c'est-à-dire vraiment l'inventeur, comment dire, celui qui vraiment pense son projet totalement de la base. Et ce côté un peu autodidacte de ce qu'on veut faire. Donc beaucoup d'indépendance. Donc il y a aussi libération hein, par rapport à ça. D'indépendance. Et l'indépendance, elle vient, et la dépendance, vient du fait aussi des peurs ici. Alors, on va voir un petit peu les détails. Hein, c'est une personne aussi qui est reliée au passé beaucoup. Hein, et c'est quelqu'un qui arrive à dépasser ce côté passé, nostalgie du passé. Une nostalgie qui peut être douce, hein, qui peut être agréable. Et qui met une nostalgie aussi, c'est aussi des fois la peur du changement. C'est une certaine faiblesse aussi, une certaine vulnérabilité. Et là, avec l'as de bâton, là, c'est une personne qui... L'élan est devenu plus fort. L'élan et la nouveauté d'autres choses, comme il y a une sorte de karma qui s'est libéré, c'est devenu plus fort que la peur du changement et que cet attachement à la nostalgie. Alors cet attachement à la nostalgie peut être à une relation, à un travail. Hein. On a le côté quand même beaucoup denier, comme vous voyez. Hein. Donc en tout cas, si c'est une personne qui est en relation, on est dans des relations qui sont plus totalement sentimentales pour moi. C'est plus ce qui a été fait en commun qui est sentimental, plutôt que vraiment, on ne voit pas une autre personne ici. Moi, je la ressens pas en tout cas. On a vraiment le succès, le succès quoi. Le succès par rapport à ces envies, ces désirs matériels, parce que cette personne a les moyens. Cette personne... ouais. Cette personne a tout. Cette personne s'autorise aussi plein de choses, d'être astucieuse, d'être... et c'est une personne qui a beaucoup d'intuition dans le domaine professionnel, dans le domaine des affaires, dans le domaine... Et donc, je pense qu'elle prend confiance en ça. Alors ça, il faut que vous voyez à quoi elle est reliée, mais pour moi, il y a une forme d'indépendance par rapport à quelque chose, par rapport au domaine professionnel. Et ça, je pense que c'est très important dans la vie de cette personne. Il y a trop de deniers ici pour... voilà. C'est une personne qui se libère, donc tout ça, c'est très, très lié, tout ça, c'est des systèmes. Donc, à la fois les peurs, est-ce que c'est les peurs qui ont commencé, qui l'ont amené là, etc., etc. Est-ce que c'est cette espèce d'auto-direction, de surmoi très fort qui fait que cette personne, elle veut toujours être dans ce côté bonne conduite, mais un petit peu éloignée de ce qu'elle a vraiment envie, dans son cœur, même si elle y est, parce que je pense qu'elle est déjà dans quelque chose qu'elle aime, cette personne, sinon on n'aurait pas aussi ces cartes-là. Mais elle veut mieux, autre chose, plus indépendant, plus libre, plus relié à ses propres convictions, qui sont beaucoup plus tempérées, beaucoup plus douces, beaucoup plus complices, créer beaucoup plus de complicité dans sa vie, de travail, en général.
c'est une personne aussi qui comprend que parfois, pour aller dans ce qu'on aime vraiment et dans son indépendance et dans son vraiment faire comment dire, que porter les fruits ou faire vraiment que faire naître quelque chose de personnel, ça peut, comment dire, amener à ce côté 7 d'épée, parce qu'on a l'as de coupe au-dessus, l'amour de quelque chose. Et je pense qu'aussi, ce qui freine cette personne, c'est d'avoir la peur de trahir quelque chose, de trahir une conduite, ou de trahir une personne. Ici, ça peut être un supérieur, ça peut être, voilà. Donc on voit bien que, au-delà de vous, il y a quelque chose ici, chez cette personne, a vraiment... qui la travaille depuis longtemps, qui peut même, comme on voyait tout à l'heure, l'hospitalisation, etc., torturer un peu, c'est d'être beaucoup plus aligné, en accord. Donc la tempérance, elle mélange les deux vases d'eau. Donc on vient quand même mélanger les fluides. Donc être beaucoup moins, pour moi, ce que j'appelle traditionnaliste. Ouais. On n'a qu'un épée, hein. Ça veut dire que cette personne est moins mentale. Mais par contre, c'est qu'elle... la richesse qu'elle engendre, qu'elle soit richesse, abondance, c'est une personne qui veut poursuivre ça, de quelque manière que ce soit, et qui est représentée ici par un nouveau départ, avec le côté cœur, amour, amour secret, ça peut vous concerner. Je pense que c'est une personne que vous pouvez peut-être indirectement avoir guidée. On a les 2 As à côté, on a les 2 6 à côté quand même, ça faut noter. Et on a le dépassement quand même des peurs ici. Hein. Une personne qui arrive, hein, puisqu'on a l'évolution ici de cette personne, quelque part, avec le roi. Dans le tarot, le roi, c'est considéré, voilà, As, vous savez comment c'est fait les cartes. Ça peut être bien sûr une femme, pas de problème. Dans les deniers, personne qui... Vraiment, on parle du côté insouciant aussi, joyeux, retour à l'équilibre, sagesse, capacité d'adaptation. Le seul petit hic qu'il peut y avoir chez cette personne, c'est toujours ce petit côté indécision. Ça reste un petit peu ici, vous voyez, avec la lune à l'envers et ce 2 de denier. Il y a toujours ce petit côté indécision, mais tout de suite on a la tempérance qui vient aider. Donc elle est aidée par l'ange, elle est aidée par les anges, elle est soutenue. C'est une personne qui est soutenue ici. Très soutenue. Par le divin, par les énergies, parce qu'elle se raligne, donc toutes les choses lui arrivent. Et les karmas s'échappent, s'évanouissent, ils n'ont plus besoin de faire leur rôle, puisqu'on est dans le dépassement ici. L'accomplissement, l'indépendance. Alors, ouais, on a vraiment une personne qui veut pas perdre ce qu'elle a eu, hein, ce qu'elle a récolté, etc., que ce soit financier, matériel, mais aujourd'hui, ce qui va compter en premier, c'est son propre assouvissement et son bien-être, et son épanouissement. Son épanouissement devient sa sécurité à cette personne. Qu'importe s'il y a un côté de trahison aujourd'hui, et on va recouvrir celle-là, ici, pour voir. Là, on a toujours, on va pas les quitter. Hein. On a donc le page, le valet de denier. Donc on les a tous, hein, les figures ici. Hein. On a beaucoup de deniers. Donc le côté denier du page. On va voir un petit peu ce qu'il nous raconte. Ouais, c'est toujours ce côté
curiosité, envie d'apprendre. L'envie d'apprendre, envie de connaître. C'est aussi une personne qui peut avoir beaucoup de curiosité. La curiosité est trop forte. Moi, je pense que ce qui relie cette personne à son assouvissement, son épanouissement, est relié à cet amour entre vous, qui peut être secret ici, mais qui va être mis à jour. Enfin, je veux dire, au grand jour, déjà intérieurement, avec ce côté clou d'or qu'il y a chez cette personne. Et la rose. Clou d'or et la rose à retenir. Ok. Bon, bah dis donc. Sacré avancement, là. Sacré avancement. Ok. On termine un petit peu, voir si on a un petit message avec toujours la triade. On a la sagesse hein, et l'énergie. Vous voyez, ça revient. Hein. Sagesse et énergie. Ok, là on a le mental, les projections qui sont pas forcément mauvaises. Hein. Projection de ce qu'on a envie de faire, calcul, etc. C'est une personne qui a peur de se faire des illusions. Surtout. C'est-à-dire que si elle avançait dans ce qu'elle veut, parce que là où elle veut avancer, c'est par aussi, c'est relié à votre rencontre. Mais du coup, si votre rencontre était une illusion, alors tout s'effondrerait. Il y a un peu un truc comme ça. Là, on parle encore un petit peu de fragilité ici. Hein, et ça, elle le sait, cette personne. Elle le sait, mais elle y va quand même. Parce qu'elle a décidé que le passé et les expériences, c'était quelque chose de heureux. C'était quelque chose pour le mieux. Donc, on a quelqu'un qui devient spirituel, qui mûrit beaucoup. Vous voyez, on a la porte et on a la lumière derrière. Donc là, on est en train de dire à cette personne qu'elle peut avoir confiance. Et c'est comme si j'avais la sensation que c'était entendu par elle, là, actuellement. Ou lui. C'est comme si c'était envoyé en... C'était envoyé là, en télépathie. C'est marrant. Éternité, ouais, on me confirme. Hein. C'est envoyé, puis c'est envoyé sans cesse. Mais là, aujourd'hui, cette personne peut l'entendre. Elle peut entendre qu'elle peut dépasser toutes ses peurs, les trahisons qu'on voyait aussi. C'est aussi toutes les illusions qu'elle avait pu se faire aussi, cette personne-là. Ça reste quand même une épreuve aussi, toujours. Hein. Voilà, un petit peu de temps. Mais on me dit que le temps est bon, que le temps est juste, que le temps est fait. C'est le temps. On a la protection dessus. C'est-à-dire que là, on vous dit de faire vraiment confiance au temps que ça prend. Alors bien sûr, vous savez que ça reste général. Et que pour toute relation, etc., ça peut très bien vous parler. Vous pouvez très bien vous débrouiller avec ça. Et voilà. Mais à bien discerner aussi. Et que ça reste vraiment général, collectif et ça ne peut pas s'adapter au nombre de personnes qui regardent, je l'espère. Peut-être qu'il y a quelques messages qui peuvent vous parler, quelque chose qui peut résonner, même en dehors de ce cadre-là, ça peut toucher à d'autres choses. Ça peut arriver, ça arrive même souvent ce genre de choses. Mais voilà, c'est pas orienté que sur vous, ça je le redis. Et c'est important de s'en rappeler. Ok, on va aller voir un petit peu maintenant vos énergies à vous. Et on va reprendre le dahlia, le bois, pour vous, où vous en êtes par rapport à tout ça, par rapport à ces énergies qu'on vient de voir actuellement. Qu'est-ce qu'on nous raconte par rapport à... Oh, waouh, l'archer. Alors vous, voilà. On parle de un départ rapide et de bien viser ou de cibler un objectif. Moi, pour moi, vous ciblez un objectif. Là, vous êtes aussi ancré et vous savez où vous voulez aller. On se pique au jeu. Cactus. Douleur. Douleur morale. Ok. Je pense que vous avez... Je pense que vous... Ici, vous résistez pour moi à cette douleur ou aux douleurs. Parce que vous avez compris aussi, vous, de votre côté, que c'est peut-être parce que vous ne ciblez pas assez aussi vos objectifs.
qu'il y avait quelque chose qui n'avançait pas. Là, pour moi, vous allez avancer. Vous avancez coûte que coûte. Coûte que coûte, vous allez décider d'avancer, en fait. Hein, on parlait de tourner en rond. Tourner en rond. Ok, la toupie. La bonne santé. Pour moi, c'est pareil, vous avez... Alors, c'est marrant, il y a des libérations de karma. Vous savez, on a un lien d'âme, donc ça peut résonner en miroir, vous le savez. Vous avez beaucoup, l'un et l'autre, de choses à vous apprendre. Ou même si c'est pas aussi fort qu'un lien de flamme jumelle, ou voilà, mais il y a quand même quelque chose. C'est que pour moi, vous arrêtez de tourner en rond. Vous retrouvez votre bonne santé morale, mentale, psychique. Parce que vous ciblez où vous voulez aller. Pareil, vous avez des désirs. C'est marrant, vous vous ressemblez. Il y a aussi ici un attachement au passé, aux traditions. Alors là, vous avez des jumeaux là. Mauvais sort, vous voyez. On vous dit là, vous êtes beaucoup moins attaché au passé aussi. À la nostalgie, aux traditions, à avant. Vous avancez, vous en avez marre en fait. Vous pensiez que être attaché à l'avant, ça vous maintenait en bonne santé ou en bon état psychique. En fait, non. Vous vous rendez compte que vous avez reçu plein d'épines là, dans le corps qui même ne vous appartiennent même pas. Pour moi, là, il y a un petit truc à faire pour libérer. Alors, on va voir. Donc ça, c'est bien vous. Ici. Vous savez que vous êtes vous-même l'auteur, l'autrice hein, de ce mouvement-là contre vous-même. Ouais. Et forcément, ça crée des conflits intérieurs, hein, de la discorde. En tout cas, là, voilà, si vous vous sentez dans cet état-là, actuellement, conflit intérieur, etc., on va voir. Hein, il va falloir libérer un petit peu d'aide pour ça. Et je pense que c'est votre autre qui va vous aider à sortir de là. C'est lui qui arrive ou elle. Hein. Besoin de voyager, besoin de se déplacer, besoin de sortir de tout ça, de ce côté tradition, etc. Nostalgie du passé, tourner en rond, pas savoir où on va aller. On vous dit de cibler votre objectif, d'être vraiment très affûté, de regarder devant. Vous avez tout en main, vous n'avez plus besoin de remuer tout ça. Être piqué au vif, waouh, c'est difficile pour vous de... C'est difficile pour vous de changer, de déplacer quelque chose, de bouger quelque chose. Ça vous crée de la... Je sais pas. Hein, vous êtes dans la protection par rapport à ça. Ok, là il y a un petit travail à faire, mais ne vous inquiétez pas là pour le coup, si vous avez fait beaucoup pour cette personne, mais c'est cette personne qui arrive à vous. C'est elle qui arrive à vous. Domptez les obstacles ici. Et vous le faites, hein. Mais peut-être vous n'avez plus besoin d'arriver à ce côté piqué à vif. On a des animaux ici très... soit fougueux, soit piquants, soit... et des outils, vous voyez bien. Qu'est-ce qu'on a mis dans ça, lui? Travail contrarié, embrouillé. Situation embrouillée. Ok, bon, là vous êtes dans l'embrouille avec vous-même. On vous dit là, il est temps de renaître. Alors, on peut parler aussi de grossesse, évidemment. Mais de créer des projets futurs. Exactement ce que votre autre est en train de faire. Et vous pensez que non. Mais en fait, si. Cette personne est en train de faire. Peut-être plus que vous. Et que là, on va essayer de libérer cet endroit-là, ici. On va essayer de voir ce qu'on peut faire par rapport à ça. On va aller voir un petit peu des infos pour vous. Ok, le 5 de denier et le 4 de coupe. Ok. Ok, on a pas mal d'ennuis, de mélancolie. Et pourtant, vous mettez trop de... Vous mettez trop dans ce côté passé aussi, mélancolie, ennui. Vous mettez trop d'énergie là-dedans. Peut-être que vous n'en rendez pas compte en fait, parce que vous êtes... Là ici, on vous manque un peu de recul, vous êtes piqué à vif, il y a des pics partout, ça vous... Ok.
Moi, je pense que c'est passager, ça, ce que vous vivez. Et je pense que c'est autour de votre autre de vous montrer quelque chose, de vous accompagner vers quelque chose, directement ou indirectement. Ça peut être par la parole, mais vous allez être apaisé pour moi. Ouais. On parle aussi que vous avez... On parle beaucoup de sacrifice aussi, en général. Ça peut être familial. Ça peut être depuis très longtemps. Ça peut être un système. Ici, il y a vraiment un cycle à couper, à terminer. Un grand cycle. Au-delà de... Ça peut aller très loin dans votre famille. Même de personnes que vous ne connaissez pas. Ok. On a toujours ce valet de bâton. Valet de bâton. Donc, vous allez trouver l'élan de quelque chose. Alors, un peu maladroit, un peu fougueux. Mais un peu jeune, un peu immature. Et là, c'est à vous peut-être d'apprendre de cet autre-là. C'est cette personne qui vient vers vous là. Vous avez fait beaucoup. Ne vous jugez pas. Restez dans la bienveillance avec Vazaria. Ne vous jugez pas. Cet ange vous protège de vous faire trop de mal, en fait, à vous-même. Donc, on a ici le 6 de coupe, le 4 de coupe. Même, bon, il est à l'envers, mais côté mélancolie, on a la mort. Donc, la mort, c'est pas forcément la mort, mais on a ce côté transformation de ça. Pour moi, vous savez quand même, hein, vous êtes en train de vous rendre compte profondément que aussi vous créez ça. Vous le créez. On a le roi de coupe. On a les amoureux. Ouais. Beaucoup d'amour vous avez pour cette personne. Beaucoup d'amour. Et je pense que cet amour doit vous servir à prendre de bonnes décisions pour vous, pour votre vie. Ici. Avoir clair, lucidité. Ok, donc là, contrairement peut-être à ce que vous pensez, cet autre-là, il a une petite longueur d'avance sur vous, même si vous ne le savez pas. Mais dans peu de temps, ça va vous être montré. Et c'est cette personne qui arrive à vous pour vous tendre la main, pour moi, d'une certaine manière. Cette personne que vous avez libérée, vous avez participé à ça, peut-être sans le savoir, c'est à cette personne, à un endroit que vous ne connaissez pas. Là, on a vraiment un profil de chaser, par exemple. Quelqu'un qui maîtrise beaucoup trop. Et on a la lune. Faites confiance à vos intuitions. Faites confiance à vos intuitions. Vous êtes quelqu'un qui voyait très bien les choses pour les autres. Et regardez aussi pour vous. Les rêves vont vous aider. Ok. Ouais. Pour moi, c'est pareil que pour votre personne. Vous arrivez à tirer, en fait. Vous allez réussir à tirer de choses du passé lourdes, de sentiments d'avoir été plein de fois vaincu, d'avoir toujours ce côté profil un peu... moi, ça me fait le mot qui me vient là, mais ça fait un peu comme le vilain petit canard ou un truc comme ça, se sentir toujours un peu dans une forme de ne pas pouvoir y arriver, de se sentir un peu presque victime par moment, hein, et que ça se répète, ça tourne en rond. Pour moi, ici, avec le 4 de bâton, vous allez réussir à construire par rapport à ça, à célébrer cette chose-là, accepter totalement tout ça. Vous êtes au-delà de ça. Il y a une estime de vous à retrouver ici. Et cette personne peut vous aider à retrouver cette estime-là. C'est hyper incroyable ce que je ressens là. C'est pas arrivé souvent ce genre de choses. Ok, donc voilà pour vos énergies. Ça peut vous correspondre. Vous pouvez aussi inverser les deux côtés si jamais, hein, bien sûr. Ça peut peut-être être, voilà, votre autre est peut-être ici, vous êtes peut-être de l'autre côté. Je ne sais pas. En tout cas, ici, on a vraiment un lien énergétique très fort, main dans la main, même à distance, télépathique.
Et on a une personne qui vient à vous, qui se lance. Mais ça, on avait vu, il me semble, qu'il y avait un peu ces énergies-là dans les autres guidances. Je vous invite à regarder les guidances. Elles résonnent sur une semaine à peu près. Je vous invite à regarder les énergies précédentes pour voir s'il y a des liens, pour voir si vous faites des liens. Alors, peut-être pas besoin de regarder toutes, mais certaines à l'intuition. Regardez les titres, voir si ça peut vous parler, si vous tombez sur cette vidéo, voir si ça peut se raccrocher à d'autres énergies. Voilà pour ce week-end et pour ce samedi notamment. Et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie pour tous vos gentils messages. Comme d'habitude, c'est toujours super de vous lire. Vous êtes vraiment adorables. Ça me fait vraiment très 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 plaisir de vous... voilà, que... tout simplement que vous soyez là, que ces guidances soient regardées, soient écoutées, que ça vous fasse réagir. Enfin, tout ça, c'est super chouette, quoi. C'est vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Je le dis pas tout le temps, je le dis de temps en temps. Mais vraiment, merci, merci infiniment. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.